En magnétisme, il existe 3 catégories principales, 3 grandes techniques. Nous allons parler de l'application, de l'imposition et des passes magnétiques. L'imposition, cette technique consiste à travailler localement sur une personne, sans toucher pour autant son corps physique. Nous allons nous mettre simplement à quelques centimètres de son corps, comme ceci. L'application, cette technique consiste à rentrer en contact direct avec la personne. Elle sert souvent à calmer. Nous allons aborder maintenant les passes. Il existe plusieurs sortes de passes. Nous avons les passes à grand courant, à petit courant, les passes transversales et les passes de dégagement. Voici la passe de dégagement à grand courant. Nous posons nos mains à 45 degrés et nous venons ramasser toutes les énergies négatives. Vous pouvez aussi venir sur le pourtour. Passe de dégagement, qu'on peut appeler aussi passe de dégagement grand courant en râteau. Passe de dégagement rotative anti-horaire. Vous venez placer votre main sur la personne. On commence en petit cercle pour finir en grand cercle. Et on dégage. Passe transversale de dégagement. Toujours en souplesse, vous venez effectuer un mouvement qui est celui-ci. Sur tous les endroits à dégager. Passe de dégagement en croix. Voici la technique. Abordez la personne de la même façon que pour la passe de dégagement transversale, mais en plus, vous allez rajouter ce mouvement. Passe d'extraction. Il existe différentes passes d'extraction. Nous allons aborder tout de suite la passe de la petite cuillère. Ce mouvement s'effectue toujours en souplesse pour enlever, ramener, dégager, vider, on peut dire ça. Vous pouvez aussi aborder la personne pour un mal de dos par exemple. Donc la personne est retournée et vous pourrez travailler au niveau du dos pour évacuer les énergies négatives. La technique du fil, c'est une technique de visualisation. Vous êtes créateur de votre outil. Nous allons simplement visualiser un fil sortant de l'endroit douloureux pour ensuite en extraire toutes les énergies négatives. Voilà. Alors, on tire. On peut étirer. La technique de la main collée, c'est une technique d'extraction et nous allons récupérer toutes les énergies négatives, toutes les pollutions qui se situent au niveau de ce chakra. Nous devons avoir la sensation que notre main se remplit doucement, se remplit tranquillement de toutes les énergies polluantes. On est toujours dans la visualisation. On peut voir soit quelque chose de gluant, de poussiéreux, quelque chose de noir. Et ensuite, dissolution. Les passes de saturation, petit et grand courant, on les appelle aussi passes longitudinales. Les mains fermées, nous nous approchons du haut de la tête, nous ouvrons nos mains et bien sûr toujours avec la volonté de remplir en énergie positive la personne qui est présente. En bout de parcours, vous refermez vos mains pour venir vous remettre en position au-dessus de la tête et continuer vos mouvements d'une façon fluide. Aussi peut-être sur les côtés, de cette manière-là. Ensuite, vous entamez la partie basse du corps. Vous reprenez vos passes un tout petit peu au-dessus de la taille où vous vous êtes arrêté. Les passes longitudinales à grand courant, passes de saturation. Elles s'effectueront un petit peu plus rapidement que les passes à petit courant. Démonstration. Pensez toujours à être souple et fluide dans vos mouvements. Les mains toujours en remontant fermées, on ouvre au niveau de la tête, avec l'intention effectivement aussi de réénergétiser la personne.
passer sur le pourtour. L'imposition palmaire, les mains se présentent naturellement au-dessus du corps de la personne, les mains souples, les doigts légèrement écartés. C'est une imposition qui sert à calmer. L'imposition digitale ou perforante. Vos mains sont positionnées de cette manière. Elle aura une action beaucoup plus perforante et beaucoup plus profonde que la position palmaire. L'imposition circulaire, c'est une action très stimulante qui va traiter une zone beaucoup plus large que l'imposition digitale. En position au-dessus de l'endroit à traiter, par exemple ici le foie, vous pouvez utiliser 2 mains ou alors simplement une seule main. L'imposition au faisceau. Cette technique est utilisée pour des endroits très précis et localisés. Sur une douleur, à un genou, vous allez positionner vos doigts comme ceci et venir placer au niveau du genou et de la douleur à traiter. Le doigt de lumière. Le doigt de lumière est un outil puissant et très précis. Vous allez pouvoir l'utiliser. Par exemple, sur cette jeune fille, nous avons un abcès dentaire. Il va me permettre soit de l'assécher ou de le perforer. Toujours en visualisation, telle une aiguille, on vient sur une zone très précise et toujours dans l'intention, assèchement ou bien perforation. La projection magnétique, c'est une passe stimulante. Ici, on pourrait prendre l'exemple d'un foie. Je vais venir l'alimenter et le restimuler. Je vais vous parler maintenant de la passe transversale. Celle-ci, je l'effectue en fin de soin. C'est une passe de démagnétisation, quand la personne est profondément endormie ou dans les vapes. C'est une passe transversale qui va venir s'effectuer assez haut au niveau de la tête. Elle servira à réveiller la personne traitée. Je vais vous expliquer maintenant le scan pendulaire. Nous avons ici un cristal de roche qui est donc un cristal de soin. Cette technique va permettre de repérer, de scanner sur la personne directement les endroits de faiblesse. Le cristal est toujours dirigé à 45 degrés en remontant vers le haut de la personne. Quand le pendule trouve un endroit fragilisé, il va se mettre à girer. On le laisse faire, on n'émet aucune intention. C'est lui qui fait le soin. Dès qu'il a fini sa giration, on peut repartir pour le scan. Donc le pendule toujours à 45 degrés en remontant. Si je posais la question à la demoiselle ici présente, peut-être qu'elle me dirait effectivement, j'ai un petit problème au niveau du genou, une fragilité à ce niveau-là. On laisse vraiment faire le pendule jusqu'au bout. Je vais vous présenter maintenant 2 façons de procéder pour les maux de tête, migraine ou céphalée. Nous avons la première technique, qui est la technique du casque. Les pouces derrière les oreilles. Vous placez la tête de la personne sur votre thorax pour éviter qu'elle ne se fasse mal et vous ramenez comme si vous enleviez un casque ou une chaussette. Vous tournez de nouveau, passez sur les oreilles, la nuque et vous dégagez. La technique de l'antenne. La technique de l'antenne s'effectue de la manière suivante. Votre main émettrice sur l'arrière du crâne, en contact direct, et votre deuxième main, qui elle sera réceptrice, sur le front. Poussez et évacuez les énergies négatives avec votre main émettrice, donc qui se trouve derrière le crâne, vers la main réceptrice, qui renverra toutes les énergies négatives et le mal en direction du ciel.